Bonjour. Vient le moment fresque de l'Alliance pour la lecture, qu'on appelle aussi entre nous le moment salade, puisqu'on va essayer de faire converger un peu tout ce qu'on a fait au cours de cette journée, ce qu'on fait depuis quelques mois ensemble avec Carole. Carole Schex, illustratrice tout-terrain, dont celui de la facilitation graphique, on l'a vu. Pour parler un peu de ce qu'on a mis en place ensemble, de ce choix de la facilitation graphique pour définir, affiner et consolider une méthodologie. Cette méthodologie qui est celle des ateliers. On a un mode d'emploi type d'un atelier fresque de l'Alliance pour la lecture. Donc c'est ce qu'on a fait dans les régions depuis janvier et même en décembre au Salon de Montreuil. Le but des ateliers, c'est de faire alliance pour trouver collectivement des chemins d'accès à la lecture par une investigation collaborative. L'Alliance pour la lecture est fondée sur l'idée même que l'accès à la lecture passe par des partenariats entre professionnels et bénévoles de différents domaines, le livre et la lecture, le champ social, médico-social, la santé, la solidarité, etc. Que pour travailler ensemble, il faut d'abord se rencontrer. Le kit de la lecture ici présent est d'abord et avant tout un carton d'invitation clé en main qu'on peut envoyer aux partenaires avec lesquels on a envie de travailler depuis longtemps sur son territoire et on ne trouve pas toujours l'occasion. Donc voilà, on a fait un kit clé en main avec Carole qui veut servir de carton d'invitation pour travailler avec des acteurs d'autres champs que le sien, donc se rencontrer et se comprendre. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on vient de le voir avec la table ronde plurilinguisme, se comprendre alors que chaque domaine d'activité a ses propres codes, sa terminologie, ses partenaires, les partenaires qui ont eux-mêmes leurs propres sigles, les personnes qui ont un programme avec la planche appui s'en rendent compte. On a fait exprès de mettre tous les sigles des domaines pour lesquels, quand on travaille dans ce domaine, on ne développe plus jamais parce que ça va de soi. En revanche, dès qu'on est dans un autre domaine, on ne comprend plus rien. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un kit avec Carole pour développer, pour trouver ensemble ces chemins d'accès. On a fait quelque chose de graphique, le kit et la fresque. En fait, on a fait quelque chose qui a sa propre terminologie, c'est-à-dire on a créé des outils, on a une nappe de brouillon, on a un mur d'enquête, on a des planches à outils. Les planches à outils, ce sont des personnes, des lieux, des liens, du lexique, des appuis et des jetons. On sait très bien, en vrai, ce qu'on a fait, c'est pas tout à fait une langue. Hein. On a des spécialistes dans la salle. Mais il n'empêche, Carole, comment par analogie, peux-tu définir ce que tu fais en général et avec nous en particulier par rapport à cette histoire de langue? Pardon, c'est vaste. Tout de suite qu'on commence par là. Donc bonjour en vrai, en direct et au micro en fait, parce que du coup je fais un pas de côté et un pas chassé et je suis au micro avec ma voix, alors que normalement en fait c'est assez rare d'être dans cet état-là. Moi je dis depuis ça fait 30 ans que je suis illustratrice d'albums, d'expositions, d'installations et en édition au tout début. Et puis le livre en fait n'était pas assez grand pour le public que je rencontrais sur les territoires. Et j'ai eu envie en fait de raconter autrement. Je reste et je suis toujours illustratrice, mais j'ai rajouté tout terrain et sans frontières, à savoir sans frontières de forme narrative et de récit et de fiction. Et depuis une dizaine d'années, donc depuis que j'ai choisi ma route, hein, je suis imprégnée de tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Merci pour tout ça, parce que du coup, moi, je vais repartir chargée de plein de choses. Et j'ai choisi ma route. Et ma route, en fait, c'est le langage du corps. Là, par exemple, je suis en train de bouger mes mains. Quand je parle, je bouge mes mains. Et du coup, je dis, et je rebondis sur ce que tu disais, Florence, en fait, sur le dessin, c'est ma deuxième langue. Et quand j'ai commencé à travailler pour l'Alliance de la lecture, c'était la toute première année, on m'a demandé de faire un support, une carte qui pouvait ressembler à la carte du climat, très à la mode, dans une bonne raison d'être très à la mode, c'est-à-dire il nous faut en fait une surface sur laquelle on peut échanger, discuter, parce qu'on sortait du Covid, on sortait du confinement, et du coup il y avait toutes ces réunions en visio que bien évidemment tout le monde connaît, et du coup on dit bon bah voilà, se voir en vrai, comme tu le disais, se voir et se rencontrer. Donc est-ce que en travaillant autour de
cette lecture, ce livre, ces livres et tous ces âges, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a commencé une première année, et puis je passe. Là, vous avez des exemples, en fait, sur le plateau, en fait, de cette fresque, cette première édition de fresque, avec les âges représentés de l'enfance à la vieillesse. Et on a mis cette langue ou ce solfège, on a mis à jour, en fait, comme si on enrichissait, en fait, l'alphabet. Je l'ai un peu entendu aujourd'hui, mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on a créé un nouvel alphabet, en fait. Moi, je crois que c'est mon boulot, ça fait partie de mon boulot. Et donc, du coup, notre alphabet, il n'a pas 26 lettres. Il a plein de lettres, et j'ai l'impression, en fait, qu'après aujourd'hui et pour plus tard, en fait, on va encore le nourrir, l'enrichir. Et donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, c'est ça. En fait, on a créé ce vocabulaire graphique, ces outils-là de manipulation, parce que là, pour le coup, on est obligé de les manipuler. Alors, quand on ne peut pas manipuler, en fait, on traduit la manipulation, il y a ça aussi. Et c'est un langage, en fait, avec des mots et des images. Et puis moi, ça s'arrête là dans ma compétence, parce que moi, je suis illustratrice, tout terrain au pluriel, mais ça s'arrête là. Je ne parle pas le braille, je parle pas la langue des signes. Mais du coup, faire alliance, en fait, c'est d'additionner aussi les partenaires et les partenariats. Et cette langue-là, appelons-la langue, c'est tout ça aussi, en fait. Donc du coup, et au fur et à mesure de ces rencontres que j'ai faites avec vous toutes et tous, en fait, alors on n'était pas que deux à la créer, hein. Il y avait une équipe et une grande équipe, en fait, pour la co-créer, cette langue, ces alphabets et c'est cette grammaire, en fait. De toute façon, on utilise les mots qu'on connaît et que je connais. J'ai partagé, en fait, voilà, cette expertise. Ça aussi, je l'ai entendu aujourd'hui, avec justement, à côté de gens, en fait, qui maîtrisaient pas forcément, en fait, du dessin ou des mots isolés sur des étiquettes. Mais moi, j'étais là, en fait, pour leur donner envie, en fait, pour et avec et à côté. Moi, ça, c'est vraiment, en fait, des petits mots comme ça qui est important. Et c'est pas parce que je suis illustratrice et que je sais le faire. Grosso modo, j'ai appris à le faire et je m'entraîne toujours, même si tous les matins, c'est quand même le grand doute. Mais malgré tout, en fait, je me mets au service d'eux, en fait, quand je suis justement en modération graphique et en partage d'une langue, en fait, comme celle-ci. Merci. Donc, on s'est arrêté aux prémices de pourquoi Marc est avec nous. Parce qu'en fait, on a dû faire alliance, parce que la langue qu'on a essayé d'inventer ensemble, c'est une langue graphique. Par définition, certaines personnes n'y ont pas accès. Donc, on s'est rendu compte... le défi de cette année, c'était depuis le début de faire un kit nativement accessible aux personnes en situation de handicap visuel. Donc, pour le faire, il fallait décrire la fresque, décrire les outils. Et c'est là qu'on a fait appel à Marc Nanenmacher de Lire sans les yeux. Peut-être avant de vous poser quelques questions, on va écouter un extrait de ce que vous avez fait. D'abord, bonjour à tout le monde. Enfin, bonsoir à tout le monde. C'est presque le soir. L'extrait que vous allez écouter, j'aimerais bien faire un petit commentaire avant. Parce que c'est le 8e tableau de la fresque. C'est l'audio-description du 8e tableau de la fresque. On l'a choisi pour une question de timing aussi. Et vous aurez deux choses dans cette audio-description. D'abord, ce qu'on appelle les mots-clés, et ensuite l'audio-description in extenso, je vais arriver à le dire. Et donc voilà, on va passer ce petit extrait, puis vous comprendrez mieux comment s'est passée l'approche, et je vous l'expliquerai bien volontiers tout à l'heure. Huitième tableau. Troisième âge. Sur la partie supérieure droite du dessin se déplie une grande feuille de papier à la manière d'une carte routière ou encore comme un écran de cinéma sur lequel se projette la vie, matérialisée par les liens multiples qui viennent s'y poser. Audio-description du 8e tableau. Ce 8e tableau, le dernier, constitutif de cette fresque, se relie trait pour trait aux différents éléments projetés sur le tableau précédent, notamment les chevaux principales se trouvant tout en bas et s'étant déroulés avec constance tout au long des 7 tableaux précédents. Mais ici, dans cet ultime tableau qui porte le titre
en lettres capitales, à l'exception de la première lettre en minuscule, de troisième âge, les chevaux, se trouvant jusque-là vigoureux, finissent sa course tout en bas du tableau, après avoir formé une dernière boucle contre la carcasse évidée d'une large flèche blanche dont la pointe est dirigée à rebours, vers là d'où l'écheveau vient. Au-dessus de ce titre, sur la partie supérieure du dessin, vient se déplier une grande feuille de papier vierge, à la manière d'une carte routière, et se terminant par une large accolade typographique en fermeture. Auparavant, depuis le bord gauche de ce tableau, les quelques nouveaux départs de soi-disant fil directeur, paraissant vigoureux, se terminent rapidement, après s'être noircis comme des ombres chinoises, ou bien s'étiolant rapidement, après avoir pris l'aspect déjà décrit dans le tableau précédent, de ronces sèches, couvertes d'épines, ou de feuilles mortes allongées, se détachant seules, les derniers traits qui symbolisaient cette vie collective et grégaire, s'étant tracés au fil du temps, et dont les derniers dessins apparaissant sur cet ultime parchemin prêt à être replié et rangé dans la mémoire du temps, sont d'abord une fleur de coton, qui sera peut-être celui dont sera tissé le linceul de cette vie finissante, puis surtout un cœur, symbolisant l'amour, qui fut sans doute son seul carburant efficient, qui lui aura permis d'arriver jusque-là. On a bien choisi l'extrait parce qu'on est aussi un peu à la fin de la journée quand même, et ça sent la fin de la journée. Marc, comment définiriez-vous cet exercice de rendre accessible à des personnes qui ne voient pas une œuvre complètement graphique comme la fresque? Quelles sont les questions que vous vous posez au moment d'aborder l'exercice? Quelle méthode suivez-vous? Et peut-être aussi, si on a le temps, comment les personnes ont reçu cette proposition, les personnes de votre association qui ne peuvent pas voir la fresque? Alors, je veux dire, on va peut-être parler d'abord un peu de la méthode, parce que je dois dire que l'exercice n'est pas facile. Hein, déjà, ça c'est évident, mais comme vous l'avez entendu, donc c'est la voix de mon collègue Pascal Lefebvre que vous avez entendu, qui est également le rédacteur du collectif, de ce que nous avons fait en collectif. Donc c'est quelqu'un qui manie bien la langue française. Donc on a besoin surtout d'utiliser tout le vocabulaire de la langue française pour pouvoir exprimer au mieux ce qui se passe. Donc par définition, dans la méthodologie, on va audio décrire tout ce qu'on voit. C'est-à-dire tout ce que là où les personnes voient va être audio décrit. Alors on a une technique, nous utilisons une technique, je dis pas quelque chose d'universel, hein, ce dont je vous parle, mais la technique que nous utilisons, c'est la technique du zoom. C'est-à-dire on regarde l'image dans sa totalité, et ensuite on va faire un zoom jusqu'au centre de l'image, et on rééclate le tout vers les bords extérieurs, hein, vers la gauche, vers la droite, et après on fait une lecture de la gauche vers la droite pour être sûr de ne rien oublier. Parce que vous avez vu que ces audiodescriptions, notamment pour la fresque, ça c'est la moins longue, on va dire, la dernière. Peut-être qu'on était un peu fatigué, je ne sais pas. Mais bon, c'est la dernière parce que c'est la clôture. Les autres tableaux, l'audiodescription dure plus longtemps en termes de temps. Donc c'est une variable d'environ 4 minutes à 4 minutes et demie pour l'audiodescription. Donc je pense qu'on essaye l'avantage de l'audiodescription d'un dessin, ou d'une bande dessinée d'ailleurs, ce qui revient à la même chose, c'est qu'on peut se laisser de temps pour audio-décrire, pour que vraiment les gens puissent comprendre. L'audio-description du cinéma, c'est plus compliqué parce que ça s'intègre dans les dialogues. L'audio-description pour le théâtre, hein, ce qu'on appelle les souffleurs, hein, en général, enfin, dans différentes associations, on appelle ça les souffleurs, donc en fait qui finalement racontent les scènes à la personne déficiente visuelle en direct. Hein, donc ça se fait dans beaucoup de théâtres.
Pas assez à mon goût, mais enfin voilà, ça se fait. Donc le temps joue en notre faveur dans le cadre du dessin, ce qui nous permet de nous étendre très largement sur l'audiodescription. Voilà. Merci. Tu voulais réagir, Carole, sur le temps? Et surtout, en fait, vous avez entendu, c'est de la poésie qui a été faite, qui nous a été partagée, en fait. Moi, j'adorais, en fait, que mes maisons d'édition, en fait, entendent cette audio-description quand, il y a quelques années, on disait que mes images, c'était des ovnis et mes propositions, en fait, c'était une langue d'extraterrestre. Donc, du coup, merci vraiment encore parce que vraiment, là, même moi, en fait, inconsciemment, comme je puis dire dans mon métier d'illustratrice, en fait, il y a tout dans ce qu'on a entendu. En tout cas, moi, je suis d'accord avec tout. Et non, moi, je ne suis pas d'accord encore avec le mot décrire, en fait, parce que vraiment, c'est même voir au travers ce que vous avez fait. Et vraiment, je dis même le mot voir au travers, en fait. Mais avec votre façon, avec vos codes, etc., parce que c'est vraiment bluffant. Mais c'est subjectif, en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que quand Florence, en fait, m'a proposé, en fait, de participer à cette table ronde, moi, je me préfère là derrière, c'est derrière la table avec les petits groupes, en fait, de modération graphique. Mais là, j'ai vraiment découvert quelque chose, en fait, qui m'a vraiment, vraiment intéressée parce que j'ai l'impression qu'on fait le même métier. Et moi, quand j'ai un texte, une histoire, un récit de fiction ou un sujet, je vais au travers des mots, en fait, et j'essaye de faire tout ce que vous avez entendu. Alors pas forcément, et si peut-être un peu des fois de façon collective, mais j'ai l'impression qu'on fait la même chose, la même démarche en fait. Donc c'est ça qui m'a bluffé. Et du coup, c'est intéressant parce que on peut peut-être plus comprendre des univers artistiques et illustratifs. Enfin, alors je sais pas si on a besoin de tout comprendre, mais en tout cas, ça nous donne des clés pour aller en fait, et en tout cas ne pas avoir peur. Du coup, peu importe qu'on voit, qu'on mal voit ou qu'on voit tout court, de plus avoir peur en fait, comme on le disait juste à la table ronde juste avant, c'est-à-dire l'autre en fait, s'il parle pas la même langue que nous, en fait, peut-être qu'il y a des liens en fait. Et moi, ça fait partie en fait d'un nouveau lien, du coup. Que j'ai découvert, évidemment que je connaissais, mais vraiment depuis en fait octobre-novembre dernier en fait, j'ai regardé, je me suis exercée, et puis maintenant quand je vois un film, en fait, je le commence toujours par l'audiodescription, et parce que ça m'intéresse, et des fois je trouve que c'est vraiment pas terrible, parce que c'est juste redondant, mais comme en fait je trouve pas terrible en fait les bouquins qui sont juste redondants à l'histoire en fait. C'est la même chose pour moi en fait. Marc, vous voulez réagir? Je voudrais compléter parce que nous avons pour habitude, quand nous faisons une audio-description d'images, de bandes dessinées ou d'autres, de le confronter à des gens justement qui font partie, ils sont adhérents à l'association et qui, par définition, souvent, ce sont des gens très malvoyants ou alors aveugles. Donc, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils perçoivent au travers de ce qu'on leur sert. Alors, et finalement, vous avez raison de dire que c'était un peu poétique, mais ça, c'est grâce à Pascal, parce que c'est un poète, en fait. Voilà. Donc je pense que c'est important de confronter les choses, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi à faire des bonnes audiodescriptions. On va demander à, je sais pas, un petit échantillon, hein, comme font les sociétés qui font nos sondages. Ils prennent un échantillon et puis ils posent des questions. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. Et on a fait, dans le cadre de la fresque pour la lecture, on a fait une autre expérience qui est vraiment importante, je pense. C'est que quand on regarde la fresque comme ça, déjà en la détaillant, c'est-à-dire en prenant image par image, on a du mal à comprendre. Il faut la voir vraiment dans son ensemble pour avoir un cheminement. Et ensuite, l'expérience intéressante qu'on a faite, c'est qu'on a montré ça à des gens voyants, hein, et on a fait tourner l'audiodescription en même temps. Et on nous a dit super, c'est absolument ce qu'on voudrait entendre. Voilà. Ce qui nous manquait. Voilà, enfin, ce qui peut-être. Non, ils n'ont pas dit ce qui nous manquait, mais c'est ce qu'on voulait entendre. Voilà. C'est ce que je voulais compléter. Donc, on peut autant faire plaisir à des gens, ou donner accès à des gens qui ne voient pas, mais on peut aussi compléter pour des gens qui voient. Tu veux réagir? Non?
Ouais. Ben non, mais on va y aller parce que, ça touche vraiment à la fin. Tu veux dire quelques mots de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui? Oui, juste parce que c'était important aussi de vous repréciser en fait ce qu'on a fait pendant toute la journée avec les 3 groupes. Donc encore une fois, du direct en modération graphique. Enfin, donc les restitutions sont sur le plateau de la scène et vraiment, je suis assez comblée en fait parce que du coup, ça a fonctionné et c'est vrai que alors c'est toujours encore une fois un langage en fait qui va devoir être entraîné, mais maintenant on voit à force d'habitude en fait que ça fonctionne. Mais ça reste un moyen en fait, ça reste un moyen pour continuer à échanger, à partager, à s'écouter. Et puis ça c'est important en fait, ça reste un moyen. C'est pas une fin en soi, une langue. En tout cas pour moi c'est pas une fin en soi en fait, c'est juste un moyen de se rencontrer. Merci. Marc, pas de réaction? On a été vraiment, au début, comme je le disais, très étonnés. Mais bon, c'est aussi, au niveau de l'équipe, c'est un travail qu'on tenait à faire absolument parce que il est finalement autant instructif pour nous que pour d'autres. Donc voilà, je veux dire, on ne regretterait, mais évidemment, on le refera hein, s'il faut le refaire. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je crains qu'il faille le refaire. Est-ce qu'on a 3 minutes pour des réactions des personnes qui auraient vécu des ateliers ou qui voudraient maîtriser la langue que nous fabriquons ensemble ou qui souhaiteraient poser des questions sur l'audiodescription ou le travail de Carole? Bonjour, juste, est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire modération graphique? Car c'est la première fois que j'entends ça et ça m'intéresse fortement. Merci. Et merci pour cette question, mais vous avez raison en fait, parce que toute la journée on a parlé de définition en fait, et c'est important. Vous étiez là depuis ce matin? Ouais. Alors, on a du mal hein, à traduire ce mot très honnêtement. Hein. J'entends, je vois, je ressens, je suis là, et je retranscris avec ce que je suis, dans le contexte où je suis, ce qui se passe autour de moi, à savoir la table ronde. Alors là, pour le coup, ces 3 thématiques aujourd'hui, handicap, plurilinguisme et grande pauvreté, on les a dans la tête en fait. Mais là, en fait, on s'est rajouté quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire, moi j'étais entre les 2 groupes, c'est-à-dire, je faisais aussi de la formation en fait en accéléré du petit groupe en fait qui s'est, mais encore une fois merci beaucoup à toutes ces personnes, ont joué le jeu sur le plateau en fait de faire aussi cette traduction entre guillemets, là pour le coup mettons-les de ces discussions en fait, et on en parlait avec Florence en fait il n'y a pas si longtemps, c'est comme des traces en fait. Alors cet exercice-là, il est de plus en plus utilisé dans les festivals, les salons et fêtes du livre. Souvent, on est souvent à plusieurs, et moi j'ai appris en fait comme un sport collectif à le partager avec des dessinateurs et des dessinatrices dans le cadre du festival des passeurs et des passeuses d'humanité dans la vallée de la Roya en fait. Toutes les tables rondes sont accompagnées de modération graphique et on a des grands rouleaux et on fait des traces en fait. Et ça, pareil que cette langue de l'Alliance, en fait, c'est une sorte d'entraînement et on peut se couper la parole. On n'est pas obligé, on n'a pas de ligne sur cette grande page volontairement. Alors là, pour le coup, on a essayé, tant bien que mal, d'avoir les outils de l'Alliance, le vocabulaire graphique, mais on se partage nos trousses, les trousses, on colle, on coupe, et puis après, on ajuste, en fait, comme si c'était, en fait, un portfolio, un pêle-mêle. On l'appelait mur d'enquête, mais ça peut être aussi en fait l'exemple en fait qu'on a beaucoup partagé, c'est en direct en fait un mur d'enquête en fait pour trouver en fait le serial killer en fait. Parce que on a toujours cette thématique dans la tête quand même. Donc selon les débats. Et pour finir, on n'est pas obligé d'être connaisseur ou connaisseuse en fait du sujet, donc le maîtriser complètement.
Parce que par exemple, moi, le premier, et c'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui depuis ce matin, c'est que le premier réflexe que j'ai en tant que dessinatrice, je fais beaucoup de portraits sur le vif. En fait, j'ai commencé par dessiner le plateau, en fait, c'est-à-dire les interlocuteurs et interlocutrices. Et j'ai donné comme consigne, en fait, au petit groupe de modération, vous allez faire, en fait, le autour. Parce que quand on parle, sauf là, en fait, où c'est écrit sur l'écran, en fait, on est sur les réseaux, et puis, ça se trouve, c'est enregistré aussi, en fait, avec l'image. Mais normalement, une table ronde, en fait, les mots sont là. Voilà. Et donc voilà, en fait, c'est avec des mots et des images, du dessin. C'est ni du dessin de presse, ni l'illustration. Et c'est beaucoup plus intéressant et très intéressant quand c'est collectif, en fait, parce que du coup, c'est partagé, en fait, comme un terrain de jeu. Donc voilà, donc j'espère que j'ai bien... mais on n'a pas encore, et je dis on parce qu'on cherche, trouvé la bonne expression entre traduction graphique, modération graphique, facilitation graphique. Parce que si on n'est pas là, on regarde les tableaux, les planches. Je suis pas sûre que ça facilite le débat en fait plus tard en fait. Mais d'un autre côté, ça donne envie peut-être d'y participer l'année prochaine. Oui, on a encore une petite question. Je suis là. Que deviennent ces traces après? Où est-ce qu'elles sont consultables ou pas? Et un tout petit regret de ma part, alors je ne sais pas si sur les réseaux sociaux c'était retransmis autrement, j'aurais vraiment apprécié de pouvoir voir dans un petit encart H24, on va dire, la création, parce que c'est hyper frustrant de vous voir derrière créer et de ne pas y avoir accès. Voilà, comme on parle d'accessibilité. Alors, c'est une vraie question. D'habitude, alors non, il y a plusieurs réponses. De façon générale, en fait, soit en effet, il y a la caméra, la visualiseuse est là, et c'est du direct, en fait. Donc, on voit de la feuille blanche à la feuille pleine, au bout d'1 heure et demie, en fait, de table ronde. Là, en fait, c'était un peu différent, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire que, et il y avait, en fait, j'étais là, en fait, et puis il y avait ce petit groupe, hein, et pour faire avec, en fait, et pas pour faire que moi, en fait, j'ai volontairement, en fait, proposé, en fait, qu'on le mette sous la caméra qu'une seule fois, pour être bienveillante aussi avec le groupe qui le faisait peut-être pour la première fois. Donc ça, c'était vraiment, en fait, l'accessibilité, en fait, à ce moyen de communication qui est pas simple. On est sur un plateau, vous êtes nombreux et nombreuses, en fait, ça peut un peu mettre la pétoche, en fait, pour ceux et celles qui sont derrière le plateau. Donc ça, c'est un fait. Et puis, vous avez une journée dense aujourd'hui, liée aux tables rondes. Alors là, on est dans les coulisses de fabrication, hein, mais ma réponse, en fait, induit ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui passaient, en fait, sur l'écran. Et donc, du coup, ça aurait fait beaucoup de voir en plus du dessin, des mots, du collage en même temps, en fait. Même en encart, en fait. Je pense vraiment très honnêtement, pour tout le monde. Mais c'est vrai que je peux comprendre, en fait, le côté... frustration du dessin qui est entrefait, mais il faut nous voir en spectacle dessiné et en lecture dessinée, en fait. Il faut nous voir ailleurs, ça donne envie d'aller voir ailleurs, en fait. Mais là, il y avait plein de choses, en fait. Il y avait peut-être beaucoup de choses. Et le dessin prend beaucoup, en fait. Pour ceux et celles, en fait, qui peuvent le voir, en fait, ça prenait beaucoup, en fait. Ça peut prendre beaucoup, donc c'est pour ça, en fait. Et vous pouvez maintenant les consulter. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui est sur le plateau. N'hésitez pas à venir voir avant de partir, et je suppose qu'on les mettra en ligne également. Il y avait une question là-bas, on a encore un peu de temps? Oui, on a un peu de temps. Oui, bonjour. C'est pour rebondir un peu sur la dernière question, sur les usages, ce que l'on en fait après. Moi, je connais un petit peu les usages des fresques du climat, où il y a des fresques aussi sur la maison du bon gouvernement. Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes. Et c'est utilisé, en fait, pour discuter après, faire parler les gens autour de ces thèmes, hein. Ça peut être... Là, le thème, c'est évidemment la lecture, mais est-ce que ce sont des usages de ce type-là que vous visez, c'est-à-dire qu'à travers ces éléments que vous mettez en scène, on peut rebondir, reconstruire, enfin, travailler à plusieurs après, hein, au-delà? Alors, la fresque du bon gouvernement qui est en Italie, en fait, ça reste un tableau exposé, peinture à l'huile. Oui, mais ça, en fait, c'est pas du direct, en fait. C'est pas de l'éphémère, en fait. Ça a été fait pour
dans un lieu et exposé dans un lieu, en fait. Mais c'est vrai, pardon, j'ai pas du tout répondu. Merci de reposer du coup la question par rapport aux traces. C'est du direct, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc du coup, ça touche en fait les gens qui ont participé de façon différente. Mais en fait, c'est aussi bien entendu, c'est pour ça en fait qu'on a proposé cette exposition-là aussi des murs, et pour faire un écho à tout ce qui s'était passé en fait dans les ateliers régionaux, pour laisser des traces encore une fois. Et bien sûr que oui, en fait, ça appartient à l'Alliance et c'est source de ressources, bien sûr que oui. Mais c'est une vraie question en fait quand on déroule pendant une semaine en fait 20 mètres de fresques en fait comme j'ai un peu l'habitude de faire avec les dessinateurs et dessinatrices en fait dans un autre endroit, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait en fait de ces supports de modération, traduction graphique? Moi, je pense que d'abord, c'est quelque chose de ressource, c'est une façon de communiquer. On a beaucoup parlé de formation aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est en train de voir ça, en fait. Moi, c'est ce que je fais avec l'Alliance, de toute façon. Moi, je suis prête à aller dans n'importe quelle école, en fait, parler de ça, en fait. Et donc, du coup, avec ces supports-là, en fait, bien sûr. Parce que quand on en parle sans montrer, c'est ou expliquer ce que c'est, en fait, ou raconter ce que c'est, ou se servir de l'audiodescription, en fait, pour expliquer ce que c'est encore aujourd'hui flou, même si, en fait, il y a des modules, en fait, dans les universités qui font ça maintenant et c'est vraiment un apprentissage, en fait. Mais voilà, donc du coup, c'est un type de ressource. C'est une autre façon d'aborder les thématiques, par exemple, qu'on a abordées depuis ce matin, en fait. Donc, c'est garder l'Alliance. Merci. On conclut. Merci Marc et Carole. On va laisser la parole à Sylvie Vassalo, présidente de l'Alliance pour la lecture, pour conclure et continuer.